L'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle de Joseph Kuok, chapitre 4. L'Église au temps du donatisme suite. La multiplication des églises et des basiliques sur l'ensemble du territoire africain constitue un autre bon indice de la croissance du christianisme au cours du IVe siècle. L'édit de Milan de 313, par lequel Constantin rendait la paix à l'Église, marque le point de départ de multiples constructions. On ne connaît guère avant 313 que l'existence de la Basilica Novarum à Carthage, de la Basilica Leontina à Hippone, et on sait également qu'il existait une basilique à Constantine. À partir de 313, la liste des nouvelles constructions se remplit. Le premier édifice, on le sait avec certitude, en 324, est la vaste et riche basilique à 5 nefs d'El Asnam, ex-Orléansville, dont on possède encore de magnifiques mosaïques. Carthage, qui aura un jour son lot d'au moins 25 basiliques, en vit s'édifier 5 ou 6 à cette même époque, dont celle de Damus el Carita. On date aussi d'une époque plus tardive, dans ce même IVe siècle, la basilique primitive de Sainte Salsa, à Tipaza, la basilique de Tébessa dans sa forme première, les basiliques de Djamila, de Haïdra, de Constantine, les basiliques de la Paix, des 20 martyrs, des 8 martyrs à Hippone. Une telle extension du christianisme en Afrique ne peut s'apprécier avec exactitude qu'en tenant compte de la prolifération du schisme donatiste qui étendait partout ses ramifications. En proconsulaire, en Byzacène, en Tripolitaine, dans les Mauritanies, il tenait tête au catholicisme. Il l'emportait en Numidie. Dans certaines villes, comme Hippone ou Bagaille, il avait gagné presque toute la population. Dans certaines localités, l'évêque schismatique n'avait même pas d'adversaire. On ne sait ce qui serait advenu sans l'entrée en scène d'Augustin. Pour saisir plus précisément le jeu politique et la situation religieuse de cette époque, nous nous arrêtons à l'histoire de la famille berbère de Nubel. La famille berbère de chefs, une famille berbère de chefs romanisés. Entre Massinissa, mort en 148 avant Jésus-Christ, et la Kahina, 693-698, les deux frères Firmus et Gildon représentent un des moments les plus forts de la résistance berbère à l'invasion étrangère de leur pays. Ces deux frères appartenaient à une famille illustre et importante de la Mauritanie césarienne. Leur père était probablement ce Nubel ou Nuvel, mort en 470, qui avait le titre de Régulus et dont le père et le grand-père portaient un nom romain, ce qui ferait remonter leur romanisation au temps de Constantin. C'était probablement une famille liée de vieille date à l'administration romaine et qui, nous le verrons, avait ses entrées dans les hautes sphères du pouvoir. À sa mort, Nubel laissa des biens importants et une nombreuse postérité dont nous connaissons le nom de 7 de ses enfants. Firmus l'aîné, Samac, Mazuka, Dius, Gildon, Massizel et Syria. Cette famille résidait au lieu dit Souma, à 1 kilomètre au sud de Ténia, ex-Ménersville. L'endroit était d'une grande importance stratégique. Il donnait accès d'une part à la Grande Kabylie et à Osia, ex-Omal, et d'autre part aux villes du littoral. La révolte. La puissance romaine marquait alors quelque essoufflement. Elle se manifestait impuissante à réprimer les razzias des nomades pillards, notamment les Tripolitains. Le conflit entre catholiques et donatistes reprenait de plus belle. Les circoncellions ajoutaient à l'insécurité des campagnes, surtout en Numidie et en Mauritanie. C'est en cette époque peu propice à la paix civile que survint la succession de Nubel. Le comte d'Afrique, Romanus, désigna comme successeur Samac, le chef puiné de Firmus.
Ce dernier, qui était chrétien et avait servi dans l'armée romaine, prétendait avoir plus de droits que son frère cadet. Il se révolta et entra en sécession. Il se mit à la tête de tribus berbères, rejetant l'autorité de l'empereur Valentinien. Il semble bien, écrit Albertini, qu'il se soit fait proclamer Auguste et qu'il eut l'ambition d'être reconnu comme empereur en Afrique. L'histoire de son temps abondait en usurpations analogues, tentées un peu partout dans l'Empire et parfois par des barbares moins romanisés que Firmus. C'est en 371 que commença la rébellion. Le début est marqué par de succès foudroyants. Plusieurs villes de la Mauritanie césarienne sont enlevées, Icosium ou Alger, Cherchel, Ténès. Tipaza échappa au pillage grâce, dit une légende chrétienne, à la protection miraculeuse de Sainte Salsa, la petite martyre locale particulièrement vénérée. Finalement, Firmus fut vaincu par les Romains qui avaient établi leur base à Osia. Trahi par un de ses alliés berbères, il s'étrangla lui-même pour ne pas tomber entre les mains de ses ennemis. On était alors en 375. Les Romains lui donnèrent comme successeur son plus jeune frère Gildon, qui avait servi avec eux dans le combat contre Firmus, son aîné. Vers 386, Rome le nomma même comte, maître de la cavalerie et de l'infanterie d'Afrique, titre qui lui donnait autorité sur toute l'armée, depuis la Tripolitaine jusqu'à la Moulouya, à l'ouest d'Oujda. À l'exemple de son frère aîné, il ne tarda pas à se révolter contre le pouvoir central, refusant de reconnaître l'empereur Honorius comme successeur de Théodose. Il en vint même à intercepter et à suspendre les livraisons de blé des provinces romaines, absolument indispensables au ravitaillement de la capitale. Affolé et menacé de disette, Rome dépêcha aussitôt 5000 légionnaires sous le commandement de Massisel, le propre frère de Firmus et de Gildon. Ce dernier vint à la rencontre de Massisel avec 70 000 berbères mal armés. Un incident fortuit provoqua la débandade des troupes africaines que les légionnaires poursuivirent impitoyablement. Gildon prit la fuite, s'embarqua pour Constantinople, où son épouse, sa fille et sa sœur l'avaient précédé. Il comptait se mettre sous la protection de l'empereur Arcadius. Il n'en eut pas la possibilité, car la tempête le rejeta près de Tabarka, où, fait prisonnier, il se suicida en 396. Terribles années que cette fin de siècle. Bien des motifs de ces alliances, de ces renversements, de ces ruptures et divisions familiales nous échappent. On était alors en pleine mutation de civilisation. Les oppositions politiques nous en donnent une preuve manifeste, ainsi que la diversité dans cette même famille des appartenances religieuses qu'il nous reste à mentionner.